Depuis lundi, presque partout, c'est la vie de plus en plus chère en 2025. Oui, la presse est, comme qui dirait, dans une sorte de peur, d'inquiétude qu'elle distille à travers toutes les unes que l'on a pu observer. C'est pas la réalité? Non, c'est la réalité. Voilà. C'est la réalité. Pourquoi vous dites donc que distille la peur? La réalité, non? Bon, le verbe a peut-être été mal choisi, mais la presse est dans son rôle d'alerter. Ce n'est pas comme si c'est elle qui fabrique la peur, parce qu'il y a une psychose. Et la psychose part de deux faits. Le premier fait est un problème de gouvernance. Parce qu'au Cameroun, on a opté pour le modèle décisionnel de par le haut. Il n'y a pas de conférences à la base, un peu comme ça se fait dans les conseils municipaux, où il y a un débat d'orientation budgétaire avec les conseils municipaux avant de passer à l'adoption. Ici, le débat d'orientation se fait seulement à l'Assemblée. Les populations découvrent. Et comme on sait que les populations ne peuvent pas lire 115 pages de loi des finances... Je suis que les députés ont lu. C'est un autre débat. Ils se sont plaints sur la question des délais. Donc, il y a ce déficit de communication avec les populations qui on ne les concerne pas du tout à l'élaboration de la loi des finances. Et maintenant, il y a même la structure de la loi des finances. Et ici, deux chiffres ont fait hérisser les poils de mon corps. Le premier chiffre, c'est le montant alloué aux biens et services. 1000 milliards. Justement. Donc, il y a 1000 milliards que les copains, les coquins vont se partager dans le cadre des marchés publics. Alors que depuis des années même, en dehors même de ça, depuis des années, on parle de la réduction du train de vie de l'État. Malheureusement. Donc, ce premier chiffre me fait froid dans le dos. Le deuxième chiffre est que j'ai observé qu'il n'y a que 1800 milliards accordés à l'investissement. Alors, comment vous allez sortir de la pauvreté si vous n'investissez pas? Combien nous coûtent les importations? Si on décide aujourd'hui que tout notre budget ne va aller que dans le fonctionnement de l'administration, je n'ai pas vu dans la loi des finances un grand projet générateur d'emplois. Il n'y a pas de construction d'une raffinerie, construction de la Sonara et autres. Qu'est-ce qui pose le problème de la pauvreté au Cameroun? C'est que le peu que les Camerounais réussissent à travailler va directement à l'extérieur par le phénomène des importations. Moi, je m'attendais à avoir un budget qui a toute une partie consacrée à la limitation drastique des importations. De sorte que le peu de devises que nous parvenons à travailler au Cameroun, par la débrouillardise, circule à l'intérieur du pays et ça allait juguler les questions d'inflation. Donc, ces deux chiffres m'ont fait me sentir mal et j'ai compris que pourquoi, moi je peux déjà répondre, pourquoi ce sera plus difficile en 2025? Simplement parce que l'État camerounais a choisi de ne pas investir. L'État camerounais a opté pour un budget de survivance, mais de survivance d'une minorité. C'est la minorité qui s'en sortait déjà, qui va continuer à s'en sortir en 2025. Et les pauvres vont seulement trinquer parce que c'est l'option que le Cameroun a choisie. Et c'est comme ça dans tous les secteurs. Est-ce que vous imaginez que seulement 13% des Camerounais sont propriétaires fonciers? Et ça fonctionne comme ça. Et si vous décidez de faire une étude sociologique de qui est propriétaire foncier au Cameroun, c'est-à-dire détenteur d'un titre foncier, vous allez vous rendre compte que c'est encore les mêmes personnes. J'ai suivi un documentaire sur une chaîne concurrente qui parlait de l'émergence de la production en poissons, piscicoles et autres. Mais comme pour apprécier le fait, il a mis en exergue que c'est bien que les hommes politiques s'intéressent à la pisciculture et autres. Mais ce n'est pas normal. Le même type est directeur général ou ministre. C'est lui qui est importateur de quelque chose. C'est encore lui qui est promoteur agricole. Donc, c'est encore les mêmes personnes qui vont s'intéresser au secteur susceptible de faire émerger une classe moyenne. Lorsque vous lisez le programme économique qui a été déroulé par le Premier ministre, on vous dit que 7000 jeunes ont bénéficié des financements du ministère dans le cadre et des formations en entrepreneuriat. Mais j'aimerais bien qu'on nous présente ces 7000 jeunes. Donc, le modèle économique camerounais est un modèle qui ne met pas l'humain au cœur de la gouvernance. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des projets qu'on qualifie de structurants sont visibles, mais ils n'impactent pas sur l'amélioration du standard de vie des citoyens.
Je vais vous prendre 2 cas. Aujourd'hui, chaque région du Cameroun est dotée d'au moins 2 hôpitaux de référence. Mais allez questionner le taux de fréquentation de ces hôpitaux. Parce que sans argent, on ne peut pas aller à l'hôpital. Le pouvoir d'achat est tel que nous ne parvenons pas à jouir et à bénéficier des infrastructures qui existent. Prenons maintenant le cas du PAIPIS par lequel je vais sortir. L'eau est là, en surabondance de la demande. Mais pourquoi on ne lance pas un vaste projet de bornes fontaines dans les quartiers? Comment à l'époque, hein? Pour que ceux qui n'avaient pas l'eau en bénéficient. Pourquoi on ne rend pas le branchement gratuit? Alors, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle avec le PAIPIS? C'est que c'est les mêmes Camerounais qui étaient déjà connectés, qui ont juste de l'eau en surabondance, donc plus que leurs besoins. Donc, si nous sommes ici ce soir, c'est pour faire ce plaidoyer. Il est temps qu'on parvienne à créer un lien, une connexion visible entre les infrastructures qui sont là, qui sont réalisées, et l'amélioration du standard de vie des populations qui a été constitutionnalisée dans le préambule de la loi du 18 janvier 1996. Une fois qu'il y aura cette corrélation entre les infrastructures et leur impact sur l'amélioration des conditions de vie des populations, nous allons ressentir les effets de la croissance. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que, et comme le disait mon homonyme d'en face tout à l'heure, on fait un fétichisme sur la croissance parce qu'on veut se débiner des vraies questions. Or, la vérité est là, cette croissance de 4,1% ne va bénéficier qu'à une minorité. Vous ajoutez les mêmes. Aux mêmes. Voilà.